Jésus. Alléluia. Sois béni mon grand. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de rois, les seigneurs des seigneurs? Sois béni. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Comme le temps est avancé. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Nous sommes bénis ce soir. Si nous sommes là, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs, le roi des rois? Qui sait que c'est son année de victoire 2016? Qui le sait? Qui croit que c'est son année de victoire? Alors si tu crois que c'est ton année de victoire, alors acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On va parler aujourd'hui l'autorité du croyant. Amen. L'autorité du croyant. Cette année, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aucune manœuvre de l'ennemi, aucune manœuvre d'un sorcier, ni d'un enchanteur, ni d'un féticheur, ni d'un sorcier ne t'arrêtera cette année. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je l'ai dit, mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu l'autorité que nous allons non seulement apprendre, mais aussi l'exercer pour la vivre. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle aux gens qui ont connu des blocages dans leur vie l'année dernière, ou même au début de cette année. Cette année, le Seigneur va te surprendre. Cette année, tu iras de victoire en victoire, de conquête en conquête, de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Parce que tu as l'autorité de Dieu en toi et tu vas l'exercer par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc je dis le thème de ce soir, c'est autorité du croyant. Et nous allons lire Luc chapitre 10, versets 17 à 21. Luc 10, 17 à 21. Ça c'est notre texte de base. Et on va aussi lire Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Amen. Luc chapitre 10, verset 17 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 1, 17 jusqu'en bas. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au verset 17, les 70 revint avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ a pris 70 disciples et les a envoyés. Alléluia. Et ici, on ne parle pas des apôtres, on parle des disciples. Amen. Et la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les disciples, c'est qui? C'est toi et c'est moi, toute personne qui a cru en Jésus. Alléluia. Et le Seigneur envoie 70 disciples et ils vont prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. De plusieurs manières, nous pouvons prêcher la bonne nouvelle. Il y a nous qui prêchons la bonne nouvelle devant les pupitres. Il y a vous qui pouvez prêcher la bonne nouvelle par votre témoignage. Il y a des gens qui peuvent prêcher la bonne nouvelle par leurs chansons. Mais ce qui est important est que la bonne nouvelle doit être prêchée par les disciples. Amen. Mais quand ils vont prêcher la bonne nouvelle, quelque chose les surprend. Quand vous lisez à partir du verset 17, et je veux que vous compreniez ce qui va se passer dans la vie de ces disciples, pour que vous compreniez ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Pendant tout le temps où ils ont marché à côté du maître, c'est lui qui chassait les démons. C'est lui qui ordonnait aux malades d'être guéris. C'est lui qui commandait au tout esprit de partir et les esprits obéissaient à son pouvoir et à sa domination. Amen.
Mais cette fois-ci, quelque chose de nouveau apparaît. Eux aussi vont sur l'ordre de leur maître. Mais à leur grande surprise, que les démons les sont soumis au nom de Jésus. Quand ils reviennent, la première chose qu'il dit au maître, Seigneur, nous sommes partis là où tu nous as envoyés. Mais les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que ces gens ont gêné. La Bible ne nous dit pas que ces disciples étaient en prière. Mais la Bible souligne un fait, que les démons en tout cas étaient soumis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons voir plus tard qu'est-ce que cela voulait dire. Mais Jésus-Christ, avant de répondre, il dit, avant même de commenter leurs propos, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Amen. Ici, Jésus-Christ parle de manière prophétique de quelque chose qui va se passer à la croix. Alléluia. Quand ils reviennent, ils disent, Seigneur, nous avons vu les démons tomber en ton nom. Amen. Les démons doivent être soumis en ton nom. Jésus-Christ ne répond pas en disant, oui, c'était bon. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Cela veut dire que Jésus-Christ, à ce moment-là, il commence à parler sur le plan prophétique de quelque chose qui doit se passer dans le monde de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, suis-moi s'il te plaît. Et Jésus-Christ dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Pour que nous comprenions ce passage, lisons Jean chapitre 12. Et je vais revenir sur ce passage. Gardez bien ce passage parce qu'on va y revenir. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Au verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, dans Jean chapitre 12, Jésus commence à parler de la croix, de manière claire. Au départ, il parlait de la croix de manière voilée. Mais ici, il commence à parler de manière claire. Amen. Mais il dit, la partie qui m'intéresse, c'est au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Je veux que tu soulignes, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Et quand Jésus-Christ parle de la croix, il parle d'un jugement qui va s'opérer sur l'ordre de domination de la terre. Il dit, le prince qui règne sur ce monde va être jeté dehors. Je vous ai enseigné il n'y a pas longtemps, quand Adam a péché, le diable a pris par usurpation la domination sur la terre. Le diable était devenu le maître de l'univers. Le diable était devenu le maître de la terre. Mais gloire soit rendue à Jésus qu'il est allé à la croix. Alléluia. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a détrôné le diable pour toi. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ravi tout le pouvoir entre les mains du diable. Et c'est pour ça qu'il dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que spirituellement parlant, à la croix de Golgotha, le pouvoir a changé de main. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Spirituellement parlant, à la croix de Golgotha, le Satan qui régnait sur les nations, qui régnait sur le peuple, a été détrôné. Je vais te dire déjà une chose. Quand tu écoutes ce message, et l'image d'un chef qui est déchu, et l'image d'un président qui est chassé du pouvoir. À la croix de Golgotha, Satan a été chassé de son pouvoir. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Cela veut dire qu'à la croix de Golgotha, Satan n'a plus la même mise, ni sur toi, ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur ton mariage, ni sur tes affaires, ni sur ta santé, ni sur tout ce qui t'appartient. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Amen. Mais il va plus loin. Vous savez, à la croix, toi et moi, nous sommes détenteurs d'un pouvoir que nous ignorons. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé le diable. À la croix, Jésus-Christ a renversé tout le pouvoir que le diable avait. Et il l'a mis totalement hors état de nuire. Alléluia.
Mais pour que nous comprenions cela, nous devons parcourir un peu la Bible pour voir que dans la Bible, il y a eu des hommes et des femmes qui ont compris cette vérité. Mais avant qu'on retienne cette vérité, je veux d'abord que tu le comprennes une fois pour toutes. Que tu le sentes ou pas, que tu le saches ou pas, bien-aimé, tu es plus fort que le diable. Que tu sois conscient de ça ou pas, que tu sois conscient de cela ou pas, que tu le connaisses ou pas, je vais te dire aujourd'hui, à la croix, un homme plus fort a vaincu le diable pour toi. Et par sa victoire, ta victoire est sur le diable. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir sur le diable. Tu as le pouvoir sur le diable. Dis-lui que le diable est tombé comme un éclair. Dis-lui plus fort que le diable est tombé comme un éclair. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais déjà te dire une chose. Si on te dit que c'est ton oncle qui a bloqué ta bénédiction, il l'a bloqué jusqu'à aujourd'hui parce que tu étais ignorant. Mais à dater de ce soir, c'est toi qui vas bloquer l'oncle. Si on te dit, un occultiste a volé ta chance, il a volé ta chance jusqu'à aujourd'hui, parce que tu ne savais pas ce qui t'appartenait. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas bloquer sa vie. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Et Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Il commence par dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je veux que tu soulignes dans ta Bible serpent. Parce que dans la Bible, le mot serpent a un sens. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Et nous verrons dans la Bible qu'il y a plusieurs sortes de serpents. Et chaque serpent a un sens. D'abord sur les serpents, sur les scorpions, c'est-à-dire les autres animaux nuisibles mais plus petits que lui. Cela veut dire que les puissances dominantes qui règnent sous le diable. Et la Bible dit toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire quoi? La puissance des vaudous, la puissance de la magie, la puissance des féticheurs, la puissance des occultistes, la puissance de la franc-maçon, de la franc-maçonnerie, la puissance de la rose-croix, la puissance de l'esprit humain, sur toutes sortes de puissances. Il te dit, Raymond, rien ne peut te nuire. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, rien ne pourra te nuire cette année? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, rien ne pourra te nuire cette année? Dis-lui plus fort, rien ne pourra te nuire cette année. Les gens qui ont bloqué ta vie sont en train de pleurer au moment où nous parlons. Je parle à quelqu'un. Les gens qui se sont amusés à t'attaquer sont en train de pleurer au moment où nous parlons. Je parle à quelqu'un. Les gens qui se sont amusés à t'envoûter sont en train de payer le prix de leur affaire. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Mon ami, je te parle aujourd'hui, tu es inlocamable. Tu ne peux pas être touché par l'envoûtement ni la sorcellerie. Parce que Jésus a dit, rien ne peut te nuire. Dis-lui plus fort, rien ne pourra te nuire. Dis-lui plus fort, rien ne pourra te nuire. Mais Jésus-Christ, il y a une partie qui m'intéresse, il dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, parce qu'ils considèrent ça comme un jeu. Il leur dit, ce n'est pas de triomphalisme. Vous n'avez pas triomphé parce que les esprits vous sont soumis. Ça serait anormal que les esprits ne vous soient pas soumis. Je te dis, bien-aimé, si un sorcier vient te chercher, il fuit. Ne jubile pas, ça c'est le jeu d'enfant. Dis à ton voisin, détruire un sorcier c'est un jeu d'enfant. Il dit, ne vous réjouissez pas, parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Vos noms sont écrits dans les livres de vie. Est-ce que quelqu'un est sauvé ce soir? Est-ce que cette église a quelqu'un qui est sauvé ce soir? Est-ce que dans cette église, quelqu'un sait que Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie ce soir? Alors si tu le sais, tu as le pouvoir sur le diable. Et il va plus loin en disant, Père, je te rends grâce. Parce que tu as cassé ces choses aux intelligents, mais tu l'as révélé. Bien aimé, aujourd'hui, on va voir la révélation derrière l'autorité. Lisons un peu dans la Bible, dans l'Exode. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire.
je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Amen. Exode chapitre 7. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 7. On va lire au verset 8. Exode 7, verset 8. Jusqu'au 13e verset. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Ici, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, c'est une préfiguration. C'est une image de réalité spirituelle. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est une image pour te montrer les vérités spirituelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que devant Moïse et Pharaon exprime une réalité spirituelle qu'on va ouvrir aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit dans cette histoire, Moïse et Aaron vont chez Pharaon. Et Dieu dit à Moïse, si Pharaon te demande un miracle, prends le bâton que tu as, jette-le à terre. Et ce bâton deviendra un serpent. Alléluia. Et Moïse obéit, il jette le bâton à terre et le bâton devient un serpent. Amen. Cela veut dire, ça nous montre que le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Est un Dieu du surnaturel, alléluia. Est un Dieu de puissance et de signes et de prodiges, alléluia. Mais une histoire bizarre arrive. Les magiciens, les enchanteurs, eux aussi ont des bâtons. Ils jettent leurs bâtons et ils deviennent aussi des serpents. Alléluia, alléluia. Laisse-moi te dire, le diable peut faire des signes. Le diable peut faire bouger cette chaise. Alléluia. Le diable peut même taper à la porte de ta maison. Le diable peut même venir danser dans ton salon. Suivez-moi s'il vous plaît. Il peut faire des choses surnaturelles. Alléluia. Il a un certain pouvoir. Parce qu'il était capable lui aussi de créer des serpents. Mais la vérité est que les serpents de Moïse étaient plus costauds que les serpents de... Alléluia. La Bible nous dit que Moïse n'a pas jeté plusieurs serpents. Il a jeté un seul. Alléluia. Moïse n'avait qu'un seul serpent. Mais il y avait plusieurs serpents de magiciens en face d'un seul de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents de Moïse ont avalé un à un tous les autres serpents. Alléluia. S'ils étaient 10 féticheurs avec 10 serpents, un seul serpent a avalé 10 autres serpents. Je vais te dire, si tu es seul, face de 500 sorciers, tu es majoritaire. Dans le royaume de Dieu, le nombre ne compte pas. Dans le royaume de Dieu, l'âge ne compte pas. Dans le royaume de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui compte. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer. Ici, on voit un serpent, mais qui n'est pas le serpent ancien. Un autre serpent. Une autre typologie de serpent. Que le Nombre chapitre 21 appelle le serpent des reins. Il est aussi un serpent. Jésus est aussi un serpent. Il est le serpent des reins qui doit être sur un poteau. Et quiconque regarde au serpent des reins, quand le serpent brillant le pique, il ne peut plus lui faire du mal. Lui, il est le serpent des reins. Et son travail, c'est de détruire tous les serpents anciens, tous les serpents brûlants. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir.
Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Bien aimé, le serpent des reins est plus fort que le serpent ancien. Le serpent des reins est plus fort que 100 serpents anciens. Là où il y a le serpent des reins, tous les autres serpents doivent être avalés. Si dans ta maison Jésus est là, tout autre serpent doit lui être soumis. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais quand les gens parlent du serpent, ils pensent qu'au diable. Mais ils ne savent pas que Jésus lui aussi le serpent. Il est le serpent, pas comme le serpent du diable, mais lui il est le serpent des reins qui doit être élevé sur un poteau. Et s'il est élevé sur un poteau, c'est pour ça que Jésus-Christ disait, je vois Satan tomber comme un éclair. Il s'est rappelé de ce que Moïse faisait devant Pharaon. Bien, mais tout Pharaon de ta vie doit tomber aujourd'hui. Quand Jésus apparaît dans une vie, toute autre présence doit disparaître. Il a suffi que Jésus apparaisse dans le salon de Pharaon. Tous les autres actes de magie devaient se taire. Je vais te dire une chose. Si les serpents des reins arrivent dans ta maison, les sorciers doivent lui laisser la place. Si les serpents des reins se lèvent dans son salon, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que toutes les fois que la présence du Christ apparaissait, la présence du diable fouillait. Je vais te dire une chose. L'arche de l'alliance qui est le symbole de Christ ne devait pas être dans les temples de Dagon et Dagon être debout. Tous les féticheurs doivent fléchir les genoux devant les enfants de lumière à ces temps-ci. Je vais tout simplement t'expliquer quelque chose. Là où le monde est en train d'aller, le combat spirituel sera de plus en plus apparent. Le combat du monde de l'esprit sera de plus en plus apparent. Et le temps est arrivé où les enfants de lumière doivent savoir comment vaincre les forces des ténèbres. Et laisse-moi déjà te dire, la vérité est que là où Jésus est, toute autre présence disparaît. Tu peux dire à ton voisin, toute autre présence doit disparaître. Tout autre esprit doit disparaître. S'il vient dans ta maison, les sorciers doivent disparaître. S'il vient dans ta maison, le vaudou doit disparaître. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Quelqu'un croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, acclame ton Dieu très fort. Bien aimé, laisse-moi te dire. On va lire d'abord aussi Nombre chapitre 21. Et je veux qu'on voit ça calmement. Amen. Verset 6 et verset 9. La Bible dit, alors l'Éternel envoya vers le peuple le serpent brûlant. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'airain, conserver la vie. Cette image veut dire quoi? Cette image veut dire, lorsque le diable t'attaque, il n'y a qu'une chose à faire. Lève les yeux, regarde au serpent d'airain. Si le diable vient dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes finances, lève les yeux, regarde à Jésus. Ils avaient le choix de fuir les serpents d'airain, les serpents brûlants, de les fuir. Mais ce n'était pas la bonne solution. Dieu a dit à Moïse, ne les fuyez pas, ne les craignez pas. Ces serpents n'ont pas le pouvoir de vous tuer.
Ces serpents n'ont pas le pouvoir de vous détruire. Ces serpents n'ont pas le pouvoir de vous renverser. Je parle à quelqu'un, aucun sorcier n'est si fort pour te détruire. Aucun esprit n'est si fort pour te détruire. Satan lui-même n'est pas suffisamment fort pour te détruire. À une seule condition, toi, attache-toi à Jésus. Quiconque aura attaché à Jésus aura la victoire. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les gens de la Nouvelle Alliance ont compris cette vérité. Qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent ce que Dieu nous a donné. Il dit, il nous a donné l'autorité. Cela veut dire quoi? L'autorité veut dire le pouvoir. Toutes les fois que tu as vu le diable entrer dans un lieu, tu peux le déloger. Est-ce que quelqu'un est prêt à déloger le diable dans sa maison, dans son travail, dans ses finances, dans la vie de ses enfants aujourd'hui? Et le Seigneur nous dit qu'il nous a donné ce pouvoir et que par ce pouvoir nous pouvons mettre toute personne hors état de nous nuire. Amen. Les gens de la Bible l'ont compris. Je vais prendre 2 cas dans la Bible. Amen. Avant qu'aujourd'hui on voie comment les vivre dans la vie d'aujourd'hui. On va voir le cas de Philippe dans Actes des Apôtres. Vous allez lire à la maison Actes des Apôtres chapitre 8 versets 5 à 13 et 18 à 20. Philippe, qui était un diacre dans l'église de Jérusalem, arrive à Samarie, prêche l'évangile et les miracles se produisent. Dieu utilise Philippe puissamment au point que Simon le magicien cherche à comprendre comment Philippe fait autant de miracles. Bien aimé, si Philippe, un croyant, étonne un magicien, alors tu étonneras les magiciens de ta vie. Si Philippe, un croyant, fait même en sorte qu'un magicien demande à donner l'argent pour qu'il reçoive la puissance par laquelle Philippe fonctionnait, alors les gens de ta famille vont s'agenouiller devant toi. Si Philippe a été capable de défier les magiciens, alors tu défieras tout magicien, tout sorcier, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, peu importe ce qui va arriver, bien aimé, tu as le pouvoir sur eux. Alléluia. Je vais déjà te dire une chose. Vous savez, un jour, on m'avait amené dans une veillée une femme qui était fille d'une prêtresse vaudou. Et cette femme était dans une église, mais sa vie n'avançait jamais. Sa vie ne décollait jamais. Elle avait toujours mal au ventre. Le bas de son ventre lui faisait toujours mal. Elle vivait avec cette souffrance jour après jour, année après année. Et ce jour-là, cette femme est venue dans une de notre veillées. Et j'ai parlé ce jour-là du serpent des reins. Et je disais, quiconque est ici, qui regarde à Jésus, quelle que soit la tâche dans laquelle il est, il sera libéré. Et cette femme a cru à cette parole. Et quand nous avons commencé à prier, Dieu l'a visité et Dieu l'a délivré. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, j'étais chez moi, cette femme apparaît avec son mari. Il dit, pasteur, je vais te dire une chose. Depuis cette veillée le vendredi, la première des choses qui s'est passée, c'est que je n'avais plus mal. La deuxième chose qui s'est passée, je n'arrivais jamais à prier. Mais depuis cette veillée, j'ai pris tout le temps. 1 mois plus tard, je vais revoir la femme. Ce qui s'est passé, son mari qui n'avait jamais du travail, a obtenu du travail. 3 mois plus tard, je vais revoir cette femme. Elle qui n'enfantait pas enfant, a été enceinte. 6 mois plus tard, cette femme qui habitait dans une maison inachevée à Sabkalaya a changé d'appartement. Une vie complètement bloquée s'est débloquée en un seul jour parce que Jésus est venu dans sa vie. Bien aimé, Jésus viendra dans ta vie aujourd'hui. Dis à ton voisin, Jésus viendra dans ta vie aujourd'hui. Et le diable lui laissera la place. Mais j'ai envie qu'on lise quelque chose dans la Bible avant qu'on prie ce soir. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, chapitre 13. Je demande à Frère Jacques de m'aider, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 13.
versets 6 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Acte 13, 6 à 13. Amen. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Bien-aimé, le diable cherchera à mettre de l'opposition sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va chercher à mettre de l'opposition dans ta vie. Mais laisse-moi t'expliquer. Paul savait comment traiter avec le diable. Dis à ton voisin, tu dois savoir comment traiter avec le diable. Dis-lui, tu dois savoir comment traiter avec le diable. Paul savait que le serpent de rein était déjà présenté. Paul savait que le diable était déjà vaincu. Paul savait qu'en face de toute adversité satanique, il suffisait qu'il proclame le nom de Jésus, le pouvoir et le règne de Dieu allaient s'établir. Voilà pourquoi Paul n'avait pas peur du magicien. Et il a dit que tu ne verras plus jamais le soleil. Alléluia. Et ce magicien est devenu aveugle. Bien aimé, il y a des moments dans ta vie où tu dois toucher les ambassadeurs du diable pour qu'ils te craignent. Il y a des moments dans ta vie où tu dois entrer dans ta maison et dire: si dans cette maison un sorcier ose entrer ici cette nuit, il meurt. Bien aimé, Paul n'a pas dit: s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux laisser le proconsul tranquille? Le diable écoute par la violence. Le diable écoute par les coups. Le diable écoute par le pouvoir, par l'autorité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à apprendre à utiliser l'autorité de Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est prêt à apprendre à utiliser l'autorité de Dieu aujourd'hui? Bien aimé, Paul connaissait le pouvoir qui est dans la vie des croyants. Paul savait que s'il ordonnait à cet homme de ne pas voir, il n'allait pas voir. Bien aimé, le pouvoir par lequel il ensorcelait le proconsul n'a pas été capable de le délivrer de la main du Seigneur. Il lui dit: la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu, le diable ne peut jamais détacher ce que Dieu attache. Le diable ne peut jamais fermer ce que Dieu ouvre. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu dois savoir que tu y as de l'autorité dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 28, avant que Jésus envoie en dernier lieu les disciples, il dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez. Cela veut dire quoi? Les paroles de ta bouche ont le pouvoir de stopper le diable net. Les pouvoirs de ta bouche la parole de ta bouche ont le pouvoir de stopper les sorciers net. Dis à ton voisin: ne crains jamais. Ne crains rien. Ne crains rien. Dis-lui: ne crains rien. J'étais à la maison. Une fille me dit: pasteur, dans ma maison à midi et à minuit, les gens font la cuisine. Dans ma cuisine. Amen. Les gens font à manger et même ils vont jusqu'au salon, ils se mettent à manger. Il entend le bruit des gens qui bougent dans la maison. Je lui ai dit: la première des choses, ne les crains pas. Si tu veux exercer l'autorité sur le diable, ne les crains pas. Je parle à quelqu'un, je te dis en toute vérité, dans la parole de Dieu, le diable est un lion, certes, mais il n'a pas d'ongles, il n'a pas de dents.
Même quand il rougit, si tu veux être un homme d'autorité, ne le crains pas. Même s'il rougit, apparaît là où il est. Il saura l'autorité dans laquelle tu marches. Invoque simplement le nom de Jésus et tu verras que le lion deviendra un chat. Lorsque tu veux marcher dans l'autorité, tu dois savoir que Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Tu dois savoir qu'il n'y en aura plus jamais un autre prix que celui-là. Tu dois savoir que tout ce que tu déclares, Jésus-Christ l'entérine. Tu dois savoir, si tu sors dans ton salon, le sorcier fuit. Si quelqu'un veut ton poste, c'est lui qui va être mis dehors. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es dans les affaires ici, et tu es dans la vie abondante, si les gens vont faire des gris-gris pour te prendre le marché, ils seront absorbés par toi. Je parle dans ta vie aujourd'hui. Aucun enchanteur ne te stoppera cette année. Je mets au défi tous les sorciers de ta vie et de ta famille, et de ton clan et de ton pays. Je mets au défi aujourd'hui tous les sorciers de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tous les clans, de tous les pays où tu habites. Aucune personne ne peut détourner la parole du Seigneur. Je vais te dire, la Bible dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Laisse-moi t'expliquer, toute personne qui veut t'attaquer cette année ne changera jamais la parole du Seigneur. C'est ton année de victoire. Et chaque personne qui va se lever contre cette parole les renversera. Je vais te dire aujourd'hui que le pouvoir a changé de main. Je vais te dire aujourd'hui, le pouvoir a changé de main. Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Alors, le diable ne peut jamais te prendre. Réalise que cette année, dès le mois de février jusqu'au mois de décembre, toute barrière que le diable va mettre sur ton chemin sera une occasion de témoignage. My God, je vais te dire une chose. Ce que tu as en toi, ce qui est au fond de ton âme, tu ne l'as jamais imaginé. Mais aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience que ce qui est entre tes mains, c'est Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et lui ne peut jamais échouer, il ne peut jamais tomber à terre. Et aucune personne ne pourra le mettre à terre. Laisse-moi t'expliquer que cette année, tu vas être étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Cette année, là où Jésus est, oh my God, laisse-moi t'expliquer. Quand le diable vient, il détruit, il affaiblit, il ronge, il tue, il détériore. Quand le diable commence à entrer dans ta vie, tu verras les symptômes de détérioration, les symptômes de destruction. Tu seras humilié. Oh mon ami, tu seras humilié. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le diable t'humilier. Mais quand Dieu va entrer dans ta vie, même tes pires ennemis vont commencer à t'honorer. Vont commencer à t'honorer, vont commencer à t'honorer. Même les rois vont enlever les couronnes. Pourquoi? Parce que dans ton âme, le roi de gloire est là. Vous devez comprendre une chose, que le temps de l'église a sonné. Vous devez comprendre une chose, le temps des chrétiens a sonné. Et que les chrétiens doivent comprendre que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est à droite du Père, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous vivions par lui. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Laisse-moi t'expliquer. Le diable n'a qu'une seule arme. Il utilise la bouche. La nuit, il tape comme ça. Je dis, cet enfant ne réussira pas. Mais la Bible dit, toute langue qui se lève contre élevé, l'Éternel le condamne. Dès qu'il fait ça, il est condamné. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque quelqu'un ose, quel que soit le lieu où il se trouve, sur cette terre, lever les mains, dit, cet enfant ne réussira pas. Dès qu'il le prononce, la Bible dit, le condamnera. La condamnation veut dire le jugement. Dis à ton voisin, ne crains rien. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui, ne crains rien. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui, ne crains rien. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui, ne crains rien. Ne crains rien. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui, ne crains rien. Jésus-Christ est Seigneur.
Mon ami, je vais te dire une chose. Je sais quand cette parole est sortie ici, que cette année c'est une année de victoire. Peut-être que tu ne le crois pas. Pourquoi? Parce que tu penses être faible. Mais laisse-moi t'expliquer. En Dieu, il n'y a pas d'enfant. En Dieu, il n'y a pas de faible. En Dieu, il y a... Même si c'est un bébé, là où Dieu habite, il devient un géant. Même si c'est une chaise, là où Dieu habite, cette chaise devient surnaturelle. Même si c'est un panier, si Dieu habite, ce panier chassera les démons. La Bible dit, Dieu faisait les miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia. La Bible ne dit pas que Paul a prié sur les mouchoirs. On a mené les mouchoirs. Oh my God, my God. Les chrétiens, nous devons nous lever. On a mené les mouchoirs. On touchait Paul avec les mouchoirs. Et ces mouchoirs étaient appliqués sur les malades. Les malades étaient guéris. Et les démons partaient. Là où Dieu est, c'est divin. Tu es divin. Dis à ton voisin, je suis de la nature de Dieu. Dis-lui, je suis de la nature de Dieu. Je suis de la nature de Dieu. Je suis de la nature de Dieu. Je suis divin. Vous n'échouerez jamais. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, l'échec vient du diable à 100%. Là où Dieu est, il n'y a pas d'échec. J'ai dit, là où Dieu est, il n'y a pas d'échec. Je ne suis pas en train de te parler de diplôme. Je ne suis pas en train de te parler de CV. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, que Jésus entre dans ton cœur. Et s'il peut entrer dans ton cœur aujourd'hui, si tu peux le recevoir aujourd'hui, si tu peux croire en lui aujourd'hui, la machine de changement se met en route. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Si tu n'as pas de papier, ne crains rien. Ne cherche même pas à épouser quelqu'un parce qu'il a des papiers. Tu vas épouser une sorcière, tu auras encore du travail à le délivrer. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit, là où tu mets tes pieds, Dieu te les donne. Si tu as mis tes pieds ici, Dieu te l'a donné. Il sait comment il va fonctionner. Il sait comment il va marcher. Il te l'a donné. Oh mon ami, ma foi est élevée. J'ai dit ma foi est élevée. J'ai dit ma foi est élevée. Et nous allons transporter les montagnes ensemble. Avec Jésus, nous transporterons les montagnes. Avec Jésus, nous transporterons les montagnes. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. L'unique chose qui te tue, c'est la peur. Je sens l'onction du Seigneur. Quelque chose se passe dans l'air. Quelque chose se passe dans l'air. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Cette année, qui ont osé attacher votre mariage, ils vont aller vous enlever dans leur canarie. Parce qu'ils ne vont plus jamais dormir. L'un des dieux va les pourchasser jusqu'à ce qu'ils vous sortent de ces canaries-là. Dis à ton voisin, c'est mon année de victoire. Regarde-moi bien. Dis-lui, regarde-moi bien. Dis-lui, regarde-moi bien. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ma vie. Dis-lui, regarde-moi bien. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ma vie. Hey! 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 Jésus-Christ est Seigneur, mon ami. Le temps arrive où les saints qui se somnolaient se réveillent. Le temps arrive. Ceux qui ne croyaient plus doivent croire. Le temps arrive où que tu dois savoir que quand tu te mets à genoux, les démons fuient. Quand tu te mets à genoux, les sorciers fuient. Vous l'avez fui pendant des années. Ils vous ont traumatisé. Je vais clôturer ce message avant que je prie pour toi. Celui qui est passé par Lagos, par Niamey, a touché à la confrontation du combat spirituel. Celui qui a servi dans les zones Niamey, Lagos, Bénin, a touché à la confrontation du combat spirituel. Et laisse-moi te dire, c'est là où on comprend comment le diable n'est qu'un lion. Il est costaud d'apparence, mais il a des petits ongles et des petites dents. On avait une fille qui était intercesseuse, amen. Et cette sœur avait un enfant qui s'appelle David. Et l'enfant avait peut-être 2 ans. Les mamans, les enfants marchent à 4 pattes à quel âge à peu près? Combien? Les mamans, les enfants marchent à 4 pattes à combien d'âge? À quel âge? Entre 4 mois et 6 mois.
4 et 6 mois, n'est-ce pas? Les petits avaient atteint des... Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si le diable a attaqué ton enfant par l'infirmité, il va le relâcher. Il va le relâcher. Cet enfant avait atteint 2 ans. Il n'a jamais bougé même à 4 pattes. Le corps grandissait, la tête grandissait, mais les jambes ne bougeaient jamais. Et les sorciers ont commencé à nous défier. Laisse les gens te défier. Frère, tu vas chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu laisse les gens te défier. Pourquoi? À ce moment-là, ton esprit est éveillé. Et il y avait une vieille dans l'immeuble où on était. Tous les matins, quand il me voyait me défier, elle me disait, tiens, vous ne voyez pas le petit là, il a 2 ans. Tous les matins, vous criez ici, vous nous empêchez de dormir. Commencez déjà par détacher le petit. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Regardez le petit. Il a 2 ans. Et si vous ne saviez pas, c'est moi qui l'ai fait. Comme ça, vous allez arrêter de nous embêter tous les matins. Laissez-nous dormir. Merci. Quand le diable te défie, ça veut dire qu'il est en train de voir sa chute. Quand vous voyez les sorciers vous défier, quand vous voyez les circonstances devenir difficiles, il est en train de voir sa chute. Je dis, ah bon, d'accord, on verra bien. Et on s'est réunis en conclave. On s'est réunis en conclave. On a dit, cette fois-ci, cette dame doit être punie. Trop, c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut dire trop, c'est trop aujourd'hui? Amen. Amen. Cette vieille doit être punie. Et nous nous sommes mis à 21 jours de jeûne sur la tête de la dame. Et nous avons dit, Seigneur, tu as vu l'humiliation qu'elle nous a causée. Tu as vu comment il nous traite. Père, frappe-la, mais ne la tue pas. Parce qu'on sait pertinemment qu'il pouvait le tuer. Dis, Père, frappe-la, mais ne la tue pas. Mais qu'elle voie ta gloire et qu'elle détache l'enfant. Alléluia. J'ai dit, on ne va pas prier pour l'enfant. Elle-même, là où elle a mis l'enfant dans les Canaries, elle va l'enlever. Mais quand tu touches au diable, elle t'enlève là où il t'a mis. Là où il t'a mis, t'enlève. Alléluia. Et nous avons commencé à prier. Au 14e jour, je descendais, je trouve la dame dans le couloir. Elle me voit, elle fouille, je cours derrière elle. Je dis, madame, on doit parler. Alléluia. Toi, tu me cherchais, mais moi, je te cherche aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. On doit parler. Je tourne devant elle, je la vois comme ça, le visage défiguré. Elle n'arrive pas à me regarder. Je dis, madame, détache l'enfant. Si tu la détaches pendant 2 jours, je te tue. Je dis, dans 2 jours, si tu la détaches pas, je te tue. Cette fois-ci, tu verras, tu vas partir en enfer avant le temps. Alléluia. Bien aimé, 2 jours le matin, l'enfant qui n'a jamais bougé, sa maman la laisse là. L'enfant marche à 4 pattes. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tout le temps où on a été dans cette immeuble, toutes les fois que cette dame me voyait, même au loin, elle changeait de route. Bien aimé, les gens vont vous fuir parce que vous avez quelque chose en vous. Les gens vont vous fuir parce que vous avez quelque chose en vous. Et maintenant, nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît. Oh, alléluia, j'aime bien la parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir. Si tu as été béni, acclame-la. Acclame-la, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu tiennes la main de quelqu'un. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, tu nous as donné, Père, l'autorité. Oh, Jésus. Amen. Quelqu'un peut prier pour donner de l'autorité à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Proclamer l'autorité du nom de Jésus dans sa vie. Proclamer dans cette année 2016, en face de tout démon, de tout serpent, Jésus-Christ va le renverser. Quand il appelle Jésus, le monde des ténèbres se tait. Quand il appelle Jésus, le monde de l'enfer s'arrête. Bien aimé, est-ce que les bien abonnés peuvent prier ce soir? Je vais t'entendre dire d'abord, Seigneur, merci. Merci pour cette parole, cette autorité qu'il nous a donnée. Remercie le Seigneur Jésus de t'avoir déjà donné cette autorité. Lève la voix, le Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous te disons un grand merci, Père. Oh Père, nous te disons un grand merci, Jésus. Oh, nous te remercions, Père,
pour nous avoir donné cette autorité. L'autorité qui est derrière ton nom, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous allons régner sur toutes les circonstances. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'il va nous donner le pouvoir. Et tu nous l'as donné, Jésus, sur toute puissance des ténèbres, sur toute œuvre de l'ennemi, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Bien, mais remercie-le, parce qu'il t'a mis au-dessus des occultistes, au-dessus des francs-maçons, au-dessus des sorciers, au-dessus des gens de vaudou, au-dessus des enchanteurs, au-dessus des marabouts. Oh bien, mais il t'a placé en lui, au-dessus des autorités et des principautés. Remercie-le pour cela. Alléluia. Oh, remercie-le, 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 remercie-le. Remercie-le, Seigneur, remercie-le. Remercie-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie-le. Remercie-le de t'avoir donné son autorité, de t'avoir donné son nom, de t'avoir donné la gloire que lui a. Alléluia. Remercie-le de t'avoir créé dans sa propre nature. Remercie-le parce qu'à la croix, il a dit tout était accompli. À la croix, les serpents des reins a avalé tous les serpents brûlants à la croix de Golgotha. Remercie-le pour cela. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions, Père. Nous te remercions, Père. Nous te remercions. Remercions le Seigneur pour cette année de victoire. Dis au Seigneur merci. J'ai la victoire sur Satan. J'ai la victoire sur les sorciers. J'ai la victoire sur les marabouts. J'ai la victoire sur le vaudou. J'ai la victoire sur l'enchantement. J'ai la victoire sur les malédictions. J'ai la victoire sur les mauvais sorts. J'ai la victoire sur toutes ces choses. Je t'entends pas prier, s'il te plaît. Je vais t'entendre prier. Je t'entends pas prier, s'il te plaît. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Koroboshe karababa. Ema koroboshe kerebe. Yendo robo sakama. Ema mama. Ema koroboshe. Kendo robo sakaba. Ema mama. Ema koroboshe. Kendo robose. Ema keroboshe. Kendo robose. Ema korobo Jesus. Ema. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Priez en langue tous ensemble, l'église entière. Priez en langue. Priez en langue, ceux qui prient en langue, priez en langue, priez en langue au nom de Jésus. Priez en langue au nom de Jésus. Priez en esprit, priez en esprit, priez en esprit, priez en esprit. Libérez la prière en esprit dans la salle. Libérez la prière en esprit dans la salle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et libérer l'autorité, l'autorité du nom de Jésus. Proclame l'autorité du nom de Jésus dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, enfant de toute adversité. L'autorité du nom de Jésus va apparaître. Quand il appelle Jésus, le diable fuit. Quand il appelle Jésus, le monde ténèbres se tait. Quand il appelle Jésus, le sorcier fuit. Bien, mais libère cette parole, libère. Il suffit qu'il invoque le nom de Jésus, qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh bien, mais libère que la puissance de Dieu passe dans ce nom. Passe derrière ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais libère-le. Libère ce nom, libère ce nom. L'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Libère l'autorité dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Bien, mais prophétise sur lui. Je déclare ce soir que cette année, dans une année de mystère, c'est une année de victoire pour toi. Je déclare que devant toute opposition, tu as la victoire. Bien, mais commence à prier pour lui. Je déclare au nom de Jésus, sur la maladie, tu as la victoire. Sur la pauvreté, tu as la victoire. Sur les papiers, tu as la victoire. Sur le logement, tu as la victoire. Sur le mariage, tu as la victoire. Sur le célibat, tu as la victoire. Bien, mais proclame. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la domination. Tu as reçu le pouvoir. Alléluia. N'arrête pas, s'il te plaît. Que la vie de quelqu'un change aujourd'hui. Que la vie de quelqu'un change aujourd'hui. Koroboshe kerebe, ema mama, ema koroboshe, kendo robose, ema koroboshe, kendo robosaya, ema kerebe, ema mama. Bien aimé, prophétise sur sa vie. Oh, dis à sa vie de s'élargir, de s'étendre, toujours et toujours, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu es enfant de la vie abondante. Je te dis ce soir, tu diras que de gloire en gloire, que de conquête en conquête, personne ne pourra t'arrêter. Aucun esprit ne pourra t'arrêter. Aucune force ne pourra t'arrêter. Ce pays t'a été donné. Prie avec foi, prie avec assurance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kerobose kerebe, ye mama, e ma koroboshe, kendo robosakama, e ma koroboshe.
Et maman, bien aimé, je veux que tu pries à quelqu'un, que tout blocage tout change en action de grâce, que toute barrière change en opportunité, que toute barrière change en louange, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, change la vie de quelqu'un à côté de toi, change la vie de quelqu'un par tes prières, change la vie de quelqu'un par tes prières. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Père, que la vie abondante s'élève dans la prière ce soir. Que l'esprit de prière envahisse nos vies. Que l'esprit de prière envahisse nos vies ce soir. Que l'esprit de prière envahisse nos vies ce soir. Oh Jésus, alléluia. Eh Koroboché, eh mama. Quelqu'un veut libérer le miraculeux. Quelqu'un veut libérer le miracle. Aujourd'hui, que les miracles de papier soient dans la salle. Que les miracles de malades soient dans la salle. Que les miracles de prière soient dans la salle. Que les miracles de la foi soient dans la salle. Que les miracles de logement soient dans la salle. Que les miracles d'onction soient dans la salle. Que les miracles de la gloire soient dans la salle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Éternel nous envoie pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. L'Éternel nous envoie pour annoncer, alléluia, la liberté aux captifs. Que quelqu'un soit libre dans cette assemblée aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un dans cette assemblée s'aime. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Quelqu'un s'aime dans cette église. Quelqu'un s'aime dans cette église. Alors bien aimé, lève les mains vers le Seigneur. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie ce soir? Est-ce que tu peux déclarer sur cette année ce soir? Est-ce que tu peux déclarer que je vais m'éteindre? Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra me stopper. Satan est trop petit pour moi. La maladie ne m'arrêtera pas. L'infirmité ne m'arrêtera pas. Le chômage ne m'arrêtera pas. Le divorce ne m'arrêtera pas. Bien aimé, élève la voix vers le Seigneur. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Bien aimé, si tu as un obstacle, parle à cet obstacle. La Bible dit, tu diras à cette montagne de se lever, de se jeter dans la mer. Elle va t'obéir. Que la pauvreté obéisse à quelqu'un aujourd'hui. Changez-moi vos vies ce soir. Changez-moi les vies de quelqu'un ce soir. C'est une armée qui se lève dans la prière. Oh Jésus, tu es merveilleux Père. Tu es merveilleux Père. Tu es merveilleux Père. Et oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es glorieux Jésus. Et Koroboche Kerebe, et mama. Et ma Koroboche, Kendorobo Sakaba, et mama. Bien aimé, si tu es là, et tu veux un miracle, parle, appelle ce miracle maintenant. Appelle-le et proclame que cette année, c'est mon partage. Je vais me marier cette année. Je vais avoir mes enfants cette année. Je vais entrer dans mon mariage cette année. Cette année ne finira pas. Je vais entrer dans mon mariage. Cette année ne se terminera pas. Je vais entrer dans mon mariage. Au nom de Jésus. Cette année ne finira pas. Je vais avoir mes papiers. Au nom de Jésus. Cette année ne finira pas. Cette église sera connue dans ce pays. Sera connue dans cette nation. Et je déclare cette année est mon année de victoire. Quelqu'un peut parler sur sa vie. Allez, mais ça. Kaba. Et mama. L'onction du Seigneur est là. Proclame. Parle et la chose arrive. Parle, la chose arrive. Cette année, j'ai un nouveau logement. Parle, la chose arrive. Cette année, j'ai une promotion. Parle, la chose arrive. Cette année, j'ai de nouveaux contrats. Je deviens un homme d'affaires. Je deviens une femme d'affaires. Cette année, alléluia. Si tu n'as pas les papiers, appelle les papiers à arriver vers toi. Et les papiers vont venir. Alléluia. Oh bien aimé, que quelqu'un parle ce soir. Que quelqu'un parle ce soir. S'il vous plaît. Ne soyez pas comme des pharisiens qui font semblant de ne pas avoir besoin. Mais pourtant ils en ont besoin. Alléluia. Bien aimé, je veux que tes mains soient levées et que tu dises à Dieu ce que tu veux. Et Dieu va te le donner aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui là. Aujourd'hui, Dieu va te le donner. Dis à Dieu ce que tu veux. Si tu veux un papier, dis-lui. Si tu veux un logement, dis-lui. Si tu veux un mari, dis-lui. Si tu veux une femme, le cheveu jusqu'au dos, dis-lui. Bien aimé, il le connaît. Alléluia. Que quelqu'un peut dire cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un parle aujourd'hui à Dieu. Que quelqu'un parle aujourd'hui à Dieu. Que Dieu l'entende aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un prie dans cette assemblée. Allons-y. Prions. Prions jusqu'à ce que tu sentes que le miracle est venu dans ta vie. Alléluia.
Mon ami, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Moi, je vais t'entendre prier. Je vais voir ta vie changer. Je vais voir les gens être étonnés que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est tout puissant. Son nom est Jésus. Le temps a sonné où les païens vont t'envier. Le temps a sonné où les gens vont se convertir. Parce que Dieu, ton Dieu est en train d'agir. Ton Dieu est en train de libérer les captifs. Ton Dieu est en train de restaurer les vies. Koma korobo shekerebe. Ema korobo Jesus, thank you Lord. Alléluia. 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 Levons nos mains vers le Seigneur. Disons-lui tout simplement merci. Merci pour l'exaucement. Dis-lui merci pour l'exaucement. Dis-lui merci pour son autorité. Dis-lui merci pour son nom. Dis-lui merci parce que je sais. Je connais mon identité. Je connais que je suis enfant de Dieu. Je connais que tu m'as donné un nom. Et le nom, c'est le nom de Jésus. Et quand je parle ce nom, tout démon qui est autour de moi tombe. Quand je parle ce nom, tout serpent qui n'est pas de Dieu est avalé. Quand je parle de ce nom, toute puissance des ténèbres tombe. Dis-lui tout simplement merci. Merci d'avoir ce nom. Merci de ce nom dans ma vie. Dis-lui tout simplement merci. Parce que cette année, c'est une année où je vais voir de miracle en miracle. Cette année, ma vie va témoigner ta bonté. Cette année, je suis un véritable chrétien. Je suis un enfant de Dieu, un faiseur de miracles. Cette année, la puissance de Dieu m'accompagne. Cette année, l'autorité de Dieu m'accompagne. Quand je prie, les choses changent. Quand je prie, la situation change. Quand je prie, le miracle se produit. Quand je me mets à genoux, le monde de l'esprit obéit. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Vous allez prier avec moi. Seigneur, je déclare mon année de victoire. Je déclare que j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir sur le diable, sur les démons, sur les magiciens, sur les sorciers, sur les occultistes. Je déclare aujourd'hui que Jésus est Seigneur dans ma vie. Je déclare aujourd'hui, je n'aurai jamais peur du diable. Je n'aurai jamais peur des sorciers ni des enchanteurs. Je déclare aujourd'hui, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre moi, dans le monde physique ou invisible, l'Éternel le condamnera. Je déclare aujourd'hui que personne ne pourra m'arrêter. Je déclare aujourd'hui, je viens d'en haut. La vie qui est en moi est la vie du Christ. Je déclare aujourd'hui la lumière de Dieu sur mon chemin. Je déclare aujourd'hui que le diable ne pourra jamais m'arrêter. Je déclare aujourd'hui, mes voisins seront surpris. Je déclare aujourd'hui, ma famille sera surprise. Je déclare aujourd'hui, mes amis seront étonnés de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est le temps de miracle pour moi. C'est le temps de pouvoir pour moi. C'est le temps d'autorité pour moi. C'est le temps de changement pour moi. C'est le temps de gloire pour moi. C'est le temps de victoire totale pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.